Ce qui se passe aujourd'hui au Rojava et dans le nord et l'est de la Syrie est absolument inacceptable. Je voudrais d'abord dire, comme parlementaire français de la France insoumise, tout notre soutien au peuple kurde, toute notre affection et nous lui devons solidarité. Nous, en tant que parlementaires français et en tant que membre de la France insoumise, on a demandé à ce que Emmanuel Macron saisisse le Conseil de sécurité de l'ONU pour déployer une force d'interposition de l'ONU pour protéger les Kurdes. On a aussi demandé à ce qu'il y ait un débat dans l'Assemblée nationale avec ce qu'on appelle l'article 50-1 qui permet de demander un débat sur la question syrienne et sur la question du Rojava pour que chaque groupe politique puisse dire publiquement ce qu'il pense de la situation et obliger le gouvernement à réagir. Moi, comme parlementaire français, mais comme militant politique, je suis aussi très inquiet puisque j'ai eu la chance et le plaisir d'aller au Rojava il y a maintenant un peu plus d'un an. En janvier 2025, j'ai pu visiter Kobané, j'ai pu visiter Kamishlo, j'ai vu le camp de Al-Hol, je m'y suis rendu avec les forces de sécurité kurdes pour regarder l'ampleur de la situation. Et quand je vois les images à la fois du massacre de civils kurdes, l'organisation qui est faite par l'armée nationale syrienne qui libère des dizaines, des centaines de terroristes qui les incorporent pour certains directement dans l'armée nationale syrienne, je suis très inquiet. Et je crois que, et je termine là-dessus, soutenir le peuple kurde aujourd'hui, c'est un devoir moral. N'oublions pas ce que les Kurdes ont fait, n'oublions pas ces femmes et ces hommes qui, en première ligne à Kobané, ont combattu Daesh, sont par dizaines, par centaines, par milliers tombés sous les balles des terroristes de l'État islamique pour gagner cette bataille et libérer Kobané et mettre à terre l'État islamique. La France l'a payé aussi sur son territoire national. Nous avons eu des attentats absolument terribles qui ont été organisés depuis l'État islamique. Et aujourd'hui, il ne faut pas abandonner les Kurdes et le silence et la trahison de la communauté internationale est absolument inacceptable. Le modèle kurde est un modèle qui inspire des milliers de personnes à travers le monde. C'est un modèle démocratique, d'égalité entre les femmes et les hommes, de justice sociale, écologiste, communaliste, qui donne la parole à chacune et chacun, qui ne fait pas de différence entre la couleur de peau, la religion, les origines. C'est un modèle qui inspire. C'est aussi aujourd'hui pour ça qu'il est attaqué par l'armée nationale syrienne. Donc moi, je redis toute ma solidarité au peuple kurde et en tant que membre de la France insoumise, que député, nous mettrons tous les moyens en œuvre pour qu'Emmanuel Macron et la France apportent un soutien direct, concret au peuple kurde, que cesse le massacre et que les droits du peuple kurde soient garantis dans la nouvelle constitution syrienne si elle doit voir le jour dans les prochains mois.